Bonsoir à tous, émission spéciale Guada Boys avec des invités que nous avons en plateau et d'autres qui vont intervenir évidemment par téléphone. Il appartiendra à chacun d'entre vous de donner son point de vue au regard de la prestation des joueurs et de l'encadrement technique. Au lendemain de la défaite, l'heure est à la recherche des raisons. Le bilan, 3 matchs, 3 défaites, au-delà des résultats, eh bien, ce que vous avez retenu de positif, s'il y en a eu. Bref, un large panel eh bien, qui vous conduit à la réflexion. Au rang des invités, eh bien, nous avons Marian Marcias, qui est directeur sportif. Bonsoir Marian. Bonsoir Richard. Juste à côté, eh bien, il y a Yves Jequès, qui est directeur technique. Bonsoir Yves. Bonsoir Richard. Ça va Steve? Très bien, en forme. Oui. Malheureusement, pas avec une victoire de nos Guada Boys, on va en parler tout à l'heure. Mais bon, très heureux d'être là et de relancer un petit peu la machine de l'émission et pour redémarrer un petit peu et reparler du football. Et puis nous attendons évidemment qui sera des nôtres d'ici quelques instants. Je veux parler donc de Rudy Chalcou, qui est éducateur sportif. Je signale évidemment à nos amis téléspectateurs eh bien, qu'ils pourront appeler, et oui, d'ici quelques instants en composant le numéro qui est affiché à l'écran et qui sera affiché à l'écran d'ici quelques instants, à savoir le 05 90 96 10 10, 05 90 96 10 10. Avant d'ouvrir le débat, je vous propose eh bien, d'écouter tout simplement le sélectionneur Jocelyn Gloma. Alors, pourquoi le Jocelyn Gloma? Simplement, lors de la conférence de presse hier soir, après la défaite donc des Guada Boys contre Suriname. Je vous propose de l'écouter. Tactique, on a entamé le match comme vous l'avez vu, un système en 3-5-2 où on était bien. Mais je pense malgré tout, on a mal entamé le match. L'entame de notre match n'était pas ce qu'on aurait pu espérer. Il est vrai que c'était un match, je dirais, a priori facile, et ça s'est vérifié quelquefois sous des actions qu'on s'est créées. Mais nous, on n'est pas, comme je l'ai dit, l'entame n'a pas été bonne, donc on s'est fait contrer pas mal de fois. On aurait pu encaisser beaucoup plus de buts. On avait des bons coups à jouer, mais c'était vraiment compliqué. Après, on finit encore une fois à 10. Et puis les choses ont capoté, les joueurs ont dû se surpasser et j'en tire un grand coup de chapeau à ce niveau-là. Mais vous savez, le haut niveau demande beaucoup plus, une certaine sérénité à tous les niveaux, être prêt non seulement physiquement, mais tactiquement et techniquement. Quelquefois, on a péché peut-être tactiquement parce que il y a manqué un peu de fraîcheur aussi sur certains joueurs. On les a remplacés, on a rectifié, mais on avait des bons coups à jouer. Concernant la VAR, c'est vrai qu'en tant qu'entraîneur, vu ce qui est arrivé ces derniers temps, moi je suis un peu sceptique. Mais bon, c'est une technologie qui vous permet aussi de gagner, qui rectifie quelquefois quelques bévues de l'arbitrage ou peut-être un joueur qui fait une faute, ou une main. À l'arrivée, ça nous a pénalisé et pas mal de fois. Mais quelquefois aussi, on se posait la question si c'était pas en notre faveur. Pourquoi c'est pas en notre faveur aussi? Parce que j'ai constaté qu'il y avait pas mal de fautes, de choses bizarres à l'arrivée. C'était contre nous. Oui, alors Rudy Chalcou, bonsoir. Bonsoir. Mais ravi que tu sois en plateau avec nous, évidemment. Merci de l'invitation en tout cas. Oui. Alors messieurs, on va ouvrir le débat. Le débat tout simplement parce que c'est vrai que notre sélection qui est partie là-bas, qui est partie aux États-Unis, le bilan, il est vite fait. 3 matchs, 3 défaites. Alors Marian, toi, quelle est ta lecture par rapport à ces résultats? Bien Richard, écoute, c'est vrai que le bilan, comme tu dis, peut être vite fait, 3 matchs, 3 défaites. Mais est-ce que nous devons retenir que ça? Sportivement, c'est vrai, 3 défaites, mais le contenu
pour moi, il est très important le contenu. Et le contenu, c'était quoi? Le contenu, c'était des joueurs professionnels qui se sont mis à la hauteur. Et surtout pour moi, des joueurs locaux. Je ne sais pas si tout le monde sera d'accord avec moi, mais moi, j'ai vu des joueurs locaux qui ont bien répondu. Oui, mais c'est ton point de vue, hein, de toute façon. Hein. Bon, bien sûr que c'est le mien. Et j'aurais bien aimé que tout le monde partage, parce qu'ils ont quand même joué le jeu, des joueurs locaux. Ils ont été à la hauteur. Je regarde le dernier match avec le portier du CSM, c'est ça? Oui, Kevin Ajax. Eh bien, il a eu à faire quelques arrêts qui ont été déterminants. Il l'a dit, Jocelyn Gloma, qu'on aurait pu prendre plus de buts, mais il a fait son rôle, il a joué son rôle, ce gardien du Cru. C'est vrai que ça prouve que fébrilement la défense a été fébrile, mais lui, il a quand même tenu son rang. Je regarde le joueur du CSM toujours, Vikash Tillé. À chaque rentrée, lui, il m'a fait plaisir, lui. À chaque rentrée, il a fait son rôle d'artificier, il s'est créé des occasions. Je regarde Stevenson de la Gauloise. Un très bon match, le garçon. Donc moi, je retiens ça. Je ne peux pas ne pas retenir les défaites. C'est vrai que c'est de la compétition. Oui. On a été pour ça. Mais moi, je veux retenir le contenu. Je veux retenir ça, moi. D'accord. Je voulais juste te demander aussi, toi Yves Géquès, puisque nous sommes en train de faire un tour de table, quand tu as vu évoluer cette sélection, quelle a été au premier instant ta réaction? Qu'est-ce que tu t'es dit en termes de regard peut-être objectif? Moi j'ai été agréablement surpris par la sélection, par la prestation, parce qu'ils ont fourni, parce que c'est quand même une compétition d'un certain niveau. Et on a eu des garçons, comme l'a dit Martias, qui sont du cru, des joueurs amateurs qui se sont mis au niveau et qui nous ont permis de rivaliser avec ces nations qu'on a l'habitude de regarder, Costa Rica, la Jamaïque. Et vraiment, on regarde, il y a 3 défaites. Mais quand on va aller plus profondément dans l'analyse, on verra qu'il y a plein de bonnes choses et plein de motifs de satisfaction. Alors que nous sommes en train de voir justement cette rencontre qu'il ne fallait pas perdre, j'ai envie de dire, face à Suriname. Audi, toi, quand tu vois évoluer cette équipe-là, justement, face à Suriname, le match que tu as regardé, que tu as suivi hier soir, qu'est-ce que tu t'es dit? Il y a plein de motifs de satisfaction. Et sur ce tournoi que la Guadeloupe a pu jouer en Amérique, la Gold Cup, et il ne faudrait pas qu'on oublie une chose. D'où nous venons, quel traumatisme que nous avons eu après, je dirais entre guillemets, même si tout a une explication, le dernier match à Curaçao, où ça a vraiment traumatisé le football guadeloupéen. Et quand on voit aujourd'hui notre sélection avec un tour préliminaire passer brillamment contre Bahamas et l'autre équipe, pas le Nicaragua, m'empêche de trouver. Panama. Le Panama, oui. Le Panama. Après, nous nous qualifions pour aller à la Gold Cup. Certes, il y a eu 3 défaites, certes, mais il y a du contenu. Et n'oublions pas aussi une chose, nous sommes contre des nations avec des équipes professionnelles, des joueurs professionnels. Et nous avons en notre sein des joueurs certes renforcés venant de l'Europe, mais ils ne sont pas totalement professionnels en comparaison avec ces joueurs-là. Et nous avons tenu quand même la dragée haute malgré les 3 défaites. Maintenant, il faut prendre le positif, il faut tourner tout ça dans le positif. Et j'ai bon espoir que ce groupe sera renforcé de nouveau. Et nous, au niveau local, on permettra, en tant que technicien je parle, à notre sélectionneur d'avoir des joueurs encore de plus haut niveau, de façon à avoir une représentativité au niveau international. Nous sommes une région jouant contre des nations. Oui, justement, tu as parlé de Panama, il me semble. Oui, Panama. Oui. Mais c'était plutôt les Bahamas. Hein? Les Bahamas. Bahamas, je parle... on a joué Bahamas. On a joué et Guatemala. Et Guatemala. Voilà, d'accord. Autant pour moi, Guatemala. Non, il faut quand même donner des précisions. Voilà, Guatemala. Oui, vas-y. Donc, à partir de là, moi je dis qu'en dehors de l'aspect négatif qu'on trouvera sûrement avec ces 3 défaites, il y a quand même plein de satisfactions à en tirer. Par contre, si on doit, de mon point de vue, retenir un côté négatif, ce sont les cartons rouges que nous prenons. Maintenant, il y a la VAR. Oui.
Notre sélectionneur vient de dire, quelquefois ça penche de côté, quelquefois ça penche de l'autre. On se demande quelquefois pourquoi, mais il faut dire aussi qu'au vu des images que nous avons visionnées, c'est vrai qu'il y avait des fautes qui méritaient quand même des sanctions, ça c'est vrai. Mais on doit quand même, dans la globalité, avoir une maîtrise de soi, parce que quand on arrive à ce niveau, ça aussi, ça fait partie des ingrédients à avoir, à intégrer en nous, de façon à être plus fort. Alors, si les Wadaboys que nous avons eu l'occasion de recevoir sur le plateau de Canal 10, juste avant leur départ, et puis c'est vrai, ils étaient animés d'une confiance absolue, je dirais. À un moment donné, on s'est posé la question, est-ce que cette équipe-là, cette sélection, pourra tenir la dragée haute aux adversaires? Votre point de vue? Alors, il faut être clair. Hein. Je pense que si c'est une surprise pour tout le monde, c'est que avant cette compétition, elle ne nous a pas rassurés. Même elle est venue des professionnels. Ouais. Donc là, pour nous, tout le monde, je pense que le Guadeloupéen est fier de sa sélection, de comportement surtout des joueurs locaux qui ont su monter leur niveau, qui ont su aller chercher. Alors moi j'en mettrai quelques-uns en avant, hein, parce qu'il y en a un qui a été régulièrement titulaire et qui a joué, c'est le petit Saint-Maximin, même s'il peut encore apporter plus parce qu'il a énormément de qualité. Après, il a eu une saison compliquée pour lui, avec des blessures. Donc je pense que c'est un petit joueur d'avenir qui est sérieux aussi et qui mérite peut-être autre chose aussi en club. Donc il y a d'autres joueurs, Malpon, comme il a dit, le petit Tillet. Non, franchement, c'est très encourageant quand on voit qu'on fait un match avec 7-8 joueurs locaux et qu'on arrive à monter à ce niveau-là, c'est très rassurant. Et je pense aussi que le championnat de cette année a fait aussi beaucoup, du bien à nos joueurs. Des compétitions, le niveau qui est monté. Avec la nouvelle formule. La nouvelle formule, l'arrivée de joueurs aussi de l'extérieur, des ASC d'un certain niveau. Les clubs sont montés d'un niveau. L'AS Gosier qui a fait concurrence et qui a fait un championnat encore plus qu'honorable. Ça a permis des nouvelles équipes qui apparaissent, la jeunesse. Il y a le CSM qui est toujours là, malgré peut-être un effectif moins important que les autres années. Voilà, notre championnat est en train de monter et on a le résultat. Alors, et puis on a ce malaise des 10 années passées qui est en disette, quoi. Oui. Donc il y avait ce problème. Donc il a fallu du temps à Jocelyn, accompagné bien sûr de Mario Renmi aussi. Faut mettre en avant toute l'équipe, les adjoints, parce que les choix des sélectionneurs sont toujours critiqués. Oui. C'est difficile. Après, eux, ils ont une vision différente parce qu'ils suivent régulièrement les matchs. Nous, on les a plutôt en tant que spectateurs. On n'est pas directement en contact des joueurs. On ne sait pas exactement, même pour les compositions d'équipe. Voilà. Après, moi, l'équipe de la sélection, elle m'a fait plaisir, surtout quand elle a pris beaucoup de risques. Et elle m'a fait encore plus plaisir en jouant à 4 derrière. Tous les matchs où ils se sont retrouvés à jouer à 4 derrière, c'est bizarre. On a été beaucoup plus joueurs que lorsqu'on a joué justement un peu plus serré et se prendre de risques. On était toujours en difficulté. Et j'ai vu ça au fur et à mesure des rencontres, quand on se retrouvait à 10 aussi, ou quand on a joué à 4, j'ai trouvé que on avait ce côté un petit peu plus joueur et qui nous représentait. On va y arriver tout à l'heure aussi, quand il s'agira pour nous de parler de l'organisation même de l'équipe. Mais nous partons du côté de la Martinique. La Martinique, parce que nous avons un confrère qui est là-bas, Walter Riga, qui est un confrère de News Sport. Bonsoir, Walter. Bonsoir Richard, bonsoir à tous sur le plateau. Voilà, et je sais que tu regardes d'ailleurs régulièrement sur le foot, tu suis tout particulièrement ce qui se passe dans le football guadeloupéen. Et toi, tu me disais, pas plus tard que ce matin, tu me disais que tu as trouvé une équipe conquérante, une sélection conquérante, en l'occurrence les Wadaboys. Oui, tout à fait, une sélection de la Guadeloupe. Une sélection de la Guadeloupe qui m'a fait plaisir, non seulement par le jeu, et on a senti quand même l'engouement, la détermination et puis l'abnégation de ce groupe. Et je crois que ce qui m'a interpellé, c'est la plus-value qu'a apporté les pros.
Et puis, c'est vrai qu'on peut dire aussi que les joueurs locaux ont su se mettre à niveau pour donner une très très bonne cohésion. Oui. Et je crois qu'il ne faudra pas rester sous les 3 défaites. Comme disait l'un des éducateurs sur le plateau, Oui. il ne faudra pas qu'on reste sous les défaites. Il faut savoir aussi tirer les enseignements, parce que la Guadeloupe ne restera pas sur cette Gold Cup. Il va peut-être y avoir quelques compétitions à venir. Oui. Et je crois que c'est un groupe auquel on a senti une certaine homogénéité, avec de très très belles complicités. Et moi, comme je vous disais dimanche dernier, ce groupe-là m'avait interpellé le match amical contre la sélection de la Martinique. Et j'avais vu que c'était un groupe auquel on pouvait faire confiance par rapport à cette cohésion qui était très très déterminante. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu ces 3 défaites, mais il n'y a pas eu que du négatif. Non, il y a eu des choses. Walter, Il y a eu des... oui, on ne parle pas, c'est vrai, il y a quand même du négatif, parce qu'à partir du moment où il y a une défaite, voire même 3 défaites, on doit normalement analyser ces défaites. Et c'est ce que j'aimerais, messieurs, que nous fassions, là maintenant, savoir, d'abord, pourquoi il y a eu les 3 défaites. Je vais peut-être commencer avec vous, Widi, avec toi. C'est très difficile à analyser pourquoi il y a eu ces 3 défaites. Nous avions une équipe quand même qui était partie à la Gold Cup avec l'intention de se qualifier au minimum pour les quarts de finale. Cela dit, s'il y a un point, mais vraiment un point où, en tant qu'éducateur, je dirais qu'il nous a vraiment fait défaut, c'est sur le physique. Tenir sur la durée du match, les 90, voire les 95 minutes. L'impact physique qu'on aurait dû avoir et que nous avons plus subi lors de ces 3 matchs. Quoique, pour le Costa Rica, ça a été moins flagrant. Moins flagrant parce qu'on a su revenir, on a su jouer, on a su les mettre en difficulté, même en infériorité numérique. Mais il est vrai que cet impact physique et cette faculté à répéter les efforts à haute intensité, ça nous a fait défaut. Alors peut-être que de ce côté-là, le sélectionneur n'a pas eu assez de temps pour pouvoir mettre son équipe à ce niveau, avec des courses à haute intensité. Et ça peut se comprendre, parce que nous vivons depuis 2 ans, bientôt 2 ans, une situation compliquée avec cette pandémie. Donc, on peut chercher le pourquoi du comment. Alors, peut-on, messieurs, disons, s'intéresser directement, surtout lors du match contre Costa Rica, sur le placement même de la défense? Est-ce que vous avez trouvé que c'était une défense qui était bien en place? Maria. Le Costa Rica, c'était le premier match. Oui. Le match que nous avions perdu 3-1. Je prendrai juste l'exemple du 3e but. On s'est fait déborder façon école, centre venant de la gauche et seul joueur à la réception et but. Donc, il est sûr que, comme l'a dit notre collègue Widi, il est sûr que nous avons été fébriles en défense. Il est sûr que nous avons commis des erreurs, mais de toute façon, les buts ne peuvent venir qu'aux erreurs. Mais il est un fait que la condition physique a beaucoup joué. Posons-nous 2 questions. Nous prenons des buts toujours en fin de match. Qu'est-ce qui se passe? Nous n'avions peut-être pas la condition physique pour, mais il y a aussi le problème de concentration, Richard. Nous prenons des buts face à la Jamaïque à la 12e minute et face au Suriname à la 14e. Donc il y a des facteurs autres que la condition physique. Donc la concentration, le placement, le placement nous a fait défaut. Le 3e but pour moi face au Costa Rica en est un exemple. Ton point de vue, Yves? Moi, je trouve que globalement, la défense, si on parle de défense, elle a bien joué. Effectivement, Widi a parlé de physique. Et c'est vrai que quand, sur des matchs de ce niveau-là, quand on se tire une balle dans le pied depuis nous-mêmes en prenant un carton rouge, après, c'est difficile de pouvoir contenir parce que le 3e but qu'on comprend devant le Costa Rica, effectivement, je m'en rappelle bien, c'est un ballon où on fait sortir le ballon et je crois que c'est... Non, c'est pas Malpon, c'est...
le Magalantais. Oui, Dimitri. Qui venait Rameau. qui venait de rentrer et qui perd le ballon et ça va très vite. Mais on arrivait quand même à contenir l'équipe. Et donc, moi je dis que ça a été des erreurs, mais cette compétition-là va nous aider. Et effectivement, on va analyser parce qu'il y a le problème physique, il y a le problème de concentration. Jocelyn a parlé aussi de tactique parce que j'ai vu dans le dernier match là, contre le Suriname, quand on est en deuxième mi-temps, on restait sur 4, une ligne de 4, une ligne de 3, une ligne de 2. Et à plusieurs reprises, on s'est fait déborder avec un gars qui était très très rapide sur le côté. Et ça se faisait vite. Il suffisait que l'un des deux, et en l'occurrence je pense que c'était Mirval, qui aurait dû réintégrer la ligne de 4 pour bloquer ce couloir-là. Et on aurait, parce qu'avec effectivement, Ajax a fait des arrêts déterminants, et Otterville a retiré aussi, et puis Baron aussi a retiré des ballons chauds. Mais on aurait pu prendre 3 buts à ce moment-là. C'est le problème qui se pose, c'est qu'effectivement, le problème physique s'est posé parce que j'ai senti que Mirval ne pouvait plus revenir. Donc, c'est pour ça qu'ils ont réglé, ils ont fait des remplacements. Et voilà, mais il y a plein de petites choses, mais globalement, on est quand même satisfait. Est-ce que c'est un point de vue que tu partages, Walter, justement concernant le côté physique, la fatigue physique justement des joueurs? Bon, c'est sûr que les conditions sanitaires n'ont pas peut-être arrangé les choses, puisque la sélection de la Guadeloupe aurait pu faire plus de matchs amicaux que cela. Mais lorsque vous jouez contre des équipes qui, pendant que vous ne jouez pas, et que ça jouait de leur côté, avec des matchs de préparation, avec un jeu bien structuré et des cohésions parfaites, avec un rythme assidu, plein d'intensité, il est normal qu'à un certain moment, que vous allez craquer. Maintenant, la défense n'est pas exempte de tout reproche, mais je crois qu'il y a aussi le retour défensif, parce que c'est vrai qu'on a eu un milieu au niveau de la sélection de la Guadeloupe qui s'est donné à plein poumon. Mais à un certain moment, à partir du moment que l'adversaire avait mis le pied sous l'accélérateur, quel que soit sur le côté droit ou sur le côté gauche, et qu'on a débordé, donc il est normal que s'il n'y a pas le retour en bloc, donc à partir de là, voilà le défaut. Et puis, bon c'est vrai, à un certain moment, j'ai trouvé par exemple contre le Costa Rica que la défense a subi un peu trop le match. Et c'est pour cela qu'on voit sur les erreurs entre le gardien et la tour infernale de la sélection. Je veux parler de Solvay, qui est un très très bon joueur et qui a apporté une très très bonne assise au niveau de la défense de la Guadeloupe. Donc c'est pour cela que je dis qu'il ne faudra pas qu'on retienne que du négatif. Il y a aussi beaucoup de choses positives au sein de cette sélection de la Guadeloupe. Reste avec nous, Walter, puisque nous avons des obligations. On va retrouver une page de couleur et puis on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Retour en plateau avec les invités. C'est vrai que nous parlons des Guada Boys, une émission spéciale où on a vu évoluer nos Guadeloupéens. Il y a du bon, il y a du mauvais. Et puis, justement, Rudy, toi tu parlais de quoi? Tu disais tout à l'heure, ce que tu as beaucoup apprécié, eh bien c'est la coordination, en quelques mots, disons l'homogénéité de ces joueurs. Oui, en gros, l'homogénéité des joueurs, en gros, parce que ils ont voulu appliquer les consignes du sélectionneur et être en bloc et tout ça, mais ce qui a fait défaut, on n'a pas tenu sous toute la distance, parce qu'on remarque pratiquement à tous les matchs, sauf le premier où on était quand même bien avant de prendre le deuxième but, à partir de la 58e, 60e, ça court pas aussi vite, ça court pas aussi bien. Donc ce qui fait que la coordination qu'on devrait avoir dans l'animation défensive, parce que ça concerne pas seulement le gardien et les 4 défenseurs, c'est le bloc équipe qui doit se reconstituer pour pouvoir contrer l'adversaire, eh bien ça n'allait pas aussi vite par rapport à l'équipe adverse qui, eux,
mettait justement beaucoup de vitesse dans les transmissions, créait des intervalles et trouvait des joueurs lancés au dos de la défense. Et ça nous a fait beaucoup défaut. Oui. Sauf que, bon, Walter Wega, puisque tu es toujours avec nous, sauf que Annette, eh bien, malheureusement, eh bien, a coupé ce carton rouge, le 3e carton rouge dans ce tournoi. C'était dur, en tout cas, pour les Guadeloupéens. Walter? Voilà, c'est vrai, Richard, que les cartons rouges qui ont été pris par la sélection de la Guadeloupe, les joueurs, ce sont des joueurs qui sont expérimentés, surtout au niveau des gars comme Solvay, comme Yves. Bon, notre ami, on le connaît très très bien, Quentin Annette, du côté du club de franciscain. C'est un joueur, un gros travailleur au milieu de terrain. On le connaît pour cela, mais ce sont des cartons à éviter. Ce sont des cartons à éviter, surtout dans ce type de compétition et ne pas rentrer dans le domaine de la frustration, surtout, et puis les petites piques des adversaires, parce qu'à un certain moment, lorsque vous êtes dans le match, l'adversaire va toujours tenter de vous faire sortir dans le match avec quelques petites piques, et puis de là, vous sortez de votre concentration et vous faites du n'importe quoi. Je crois par exemple Solvay sur le premier carton de la sélection de la Guadeloupe. On aurait pu éviter cela parce que c'est quelque chose qui a coûté très très cher à la défense de la sélection de la Guadeloupe pour le prochain match. Du côté d'Yves, bon, je vais dire quand même que la faute était non intentionnelle. C'est vrai que ça va très très vite. Et dans ce cas-là, au niveau de l'arbitrage, ça permet de voir aux joueurs amateurs, aux joueurs locaux, de voir que lorsqu'on joue une compétition telle que la Gold Cup, rien ne passe inaperçu, avec non seulement le regard par rapport à le VAR, et le résultat, les arbitres prennent des décisions très très vite. Donc il faut aussi que, quel que soit du côté de la Guadeloupe et de la Martinique, que les arbitres prennent exemple à ça, parce qu'on a toujours tendance à laisser passer des petites choses au niveau de l'arbitrage, et lorsqu'on arrive dans ce type de compétition, l'arbitrage a tendance à nous pénaliser. Merci en tout cas, Walter, d'avoir été en direct dans cette émission, et puis surtout pour ton éclairage. C'est vrai que c'est très important. Oui. Ça que je voulais dire, si vous le permettez, Richard. Oui. Ouais, si vous le permettez, j'ai apprécié la belle prestation et performance du gardien Kevin Ajax. Oui. Donc Kevin Ajax, et comme disait l'entraîneur de l'AS Gaussier, le président de l'USR, vous avez de bons gardiens en Guadeloupe, et il a encore prouvé qu'il avait sa place au sein des Guadaboys. Voilà, bonsoir à tous. Merci beaucoup, Walter, d'avoir été en direct dans cette émission. Messieurs, nous allons parler justement de l'animation offensive. Est-ce que vous avez trouvé qu'il y avait, disons, une présence d'animation offensive au cours de ces 3 rencontres? Une présence émanant d'ailleurs de la sélection de la Guadeloupe. Maria. Oui, moi je dirais oui, mais je dirais quand même malgré tout que nous avons péché de par notre championnat. Notre championnat, où, comme il a été dit ici en plateau, où nos joueurs ont l'habitude de jouer un football qui n'est pas un football qui correspondrait aux valeurs du football professionnel ou du football de la haute compétition. Donc nous avons tendance à vouloir porter, à faire le geste de trop, le dribble de trop, et ne pas lâcher le ballon à bon escient. Donc je pense que si nous n'avions pas tout cela, nous ne faisions pas tout cela, nous ne pourrions qu'être mieux de manière offensive. Et c'est là que ça pêche, je pense. Donc si nous arrivons à gommer ces petites choses, à nous mettre dans la tête que c'est le ballon qui doit courir et pas nous, pas le joueur qui court après le ballon, qui fait 2 fois, 3 foulées, 4 foulées, et faire vivre le ballon plus rapidement, et bien là, ce sera encore mieux. Et c'est un avis que tu partages, Yves? Moi, je dirais que il y a eu des intentions. On a vu que la sélection de la Guadeloupe voulait produire du jeu offensif, mais je trouvais effectivement qu'il nous a manqué de poids. De poids par rapport à des défenses, je pense, qui sont bien en place, bien huilées. Et on avait
Phaéton qui percutait à certains moments, mais lui aussi, comme on disait, a eu tendance à vouloir faire la différence tout seul à certains moments, ou à certains moments où il aurait pu passer le ballon, on aurait pu se retrouver. Mais bon, ce sont des choses qui seront à corriger. Et je pense que comme on a initié un travail, le staff de la sélection de la Guadeloupe s'est un petit peu, je dirais, professionnalisé avec Jocelyn Angloma, on connaît son passé, Mario Relmi, il y a Sylvestre qui est arrivé. Je pense qu'il faudrait qu'on puisse continuer, tout en gardant nos joueurs locaux, à trouver effectivement, Ouidi l'a signalé, on a des pros qui viennent, enfin des joueurs qui sont à l'extérieur, mais qui ne sont pas des joueurs peut-être de Ligue 1 ou de championnat majeur, ils jouent peut-être en national. Et si on arrivait, parce que l'attaque est importante, si on arrive à convertir nos buts, les occasions qu'on avait, on aurait pu mieux se comporter. Je pense qu'il va falloir qu'on fasse un travail effectivement au niveau le recrutement, enfin faire venir des joueurs un petit peu plus calibrés offensivement. Juste un truc, je me rappelle d'une action, je crois que c'est devant la Jamaïque, où on a eu une occasion vraiment franche. Elle était franche. Je crois que c'est Mioval qui reçoit le ballon, mais il a mis tellement de temps à se retourner. Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire. Après, il a essayé de jouer en retrait pour Phaéton qui venait, et on a récupéré le ballon. Alors que je pense que si c'est un joueur qui a l'habitude et qui est vraiment en jambes et qui n'est pas fatigué, il pivote et il peut placer le ballon. Justement, on va voir cette rencontre contre la Jamaïque. Mais auparavant, je voudrais signaler à nos amis téléspectateurs qu'ils peuvent nous appeler au numéro qui est affiché à l'écran, le 05 90 96 10 10, le 05 90 16 10. Steve. Oui, c'est toujours intervenir. Alors, par rapport à l'aspect global, on parlait du jeu offensif. Moi, j'étais quand même un petit peu déçu par rapport aux joueurs qu'on a qui dominent notre championnat et qu'on n'a pas eu vraiment ce qu'on attendait d'eux. Parce que c'est des joueurs comme Mirval, Maverick Anrose, qui dans notre jeu un peu plus direct ici, fait que c'est des joueurs qui sont capables d'éliminer 2-3 joueurs qu'en accélérant et tout ça. Et là, le niveau est monté et on n'a pas su à ce niveau-là justement trouver. On a trop compté sur des efforts individuels. On l'a eu un petit peu sur le match où Dimitri Ramod, pourtant, qui techniquement est moins fort, mais a percuté énormément et a gêné les défenses. C'est-à-dire qu'on l'a pu voir même. Il a percuté et il a eu un compte favorable. Mais je veux dire, sur cette action-là, c'est pratiquement une des seules actions qu'on a eues et on est allé vers le but et on a eu un mouvement. Mirval, au départ, ou même sur le dernier match ou quelque chose, il a eu. Mirval, c'est un des seuls appels qu'il a fait croiser d'un appel et après qu'il a remis dans l'axe. C'est-à-dire qu'on a été un petit peu stéréotypé au niveau des attaques. On a compté beaucoup sur les actions directes de Phaéton qui partait sur le côté, par sa puissance, était capable d'éliminer. On a manqué un petit peu de mouvement. Alors, c'est dire que c'est pas évident non plus aussi. En face, il y a des joueurs défenseurs expérimentés. Ils savent aussi très bien s'aligner. Ils savent mettre le coup d'épaule qu'il faut. Peut-être qu'ici, on l'a peut-être pas le week-end. Donc évidemment, c'est différent. Et au niveau de l'enchaînement, peut-être que la rapidité d'exécution qui suffit ici pour un attaquant ne suffit pas à ce niveau-là. Donc je pense que c'est là la difficulté qu'on peut rencontrer. Alors est-ce que il va falloir aussi que, comme on dit, peut-être se renforcer par des joueurs un peu plus expérimentés. Mais je pense que nos joueurs locaux, en prenant conscience du potentiel qu'ils ont et savoir ce qu'il faut travailler, peuvent aussi monter leur niveau encore plus pour nous faire plaisir par la suite. Et un joueur qui m'a paru très personnel par moment, c'est Phaéton. C'est Phaéton. Moi, j'ai trouvé un petit peu comme ça. Je ne sais pas, Ouidi, ce que tu en penses. Est-ce qu'on peut lui reprocher? Non, moi, franchement. Ouais. Est-ce qu'on peut lui reprocher? Je ne pense pas. Peut-être qu'à certains moments, comme il a péché par excès, à certains moments, je dirais oui, c'est la caractéristique la plus probante de nos joueurs locaux. Et lui, même s'il n'est pas là, mais il a quand même quelques petits résidus. Mais on ne peut pas, parce que quand je regarde le match contre Suriname, où
moult fois, on reçoit le ballon sur le côté excentré, où on attend un dédoublement. Il n'y a pas de dédoublement qui vient. Ça ne vient pas. Donc, à ce moment-là, on a un jeu statique, stéréotypé, statique, et ce qui favorise la défense adverse. Donc, le jeu n'est pas véritablement en mouvement. Donc, chercher la cause à cela. La cause, le défaut n'est pas apparu aux États-Unis. On l'a tous les dimanches, on l'a tous les samedis ici, ce défaut-là. Par contre, messieurs, je voudrais revenir un peu sur la prestation de Thuram, le gardien. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Mais il n'a pas été exempt de tout reproche par rapport au niveau. Au niveau qu'on lui connaît, l'expérience qu'il a, même lui, je pense qu'il doit être déçu. Après, bon, là, comme on peut voir sur cette action aussi, il y a un bout portant, bon, c'est entre les jambes, il y a un petit peu de malchance, mais c'est un petit peu dans la continuité de son tournoi. C'est-à-dire que peut-être ce geste-là qui peut nous sauver, peut déclencher quelque chose. Ça a été un petit peu, malheureusement, notre défaut, un peu le tournoi à la chance, qui n'a pas été là tout le temps. Donc, ça fait partie aussi d'une compétition. Alors, il faut aussi... pour moi, ça a été notre faiblesse, en quelque sorte, par rapport aux rencontres, parce que, comme on dit, une grande équipe, c'est avec un grand gardien aussi. Nous avons un téléspectateur en direct dans cette émission. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Oui, Caprizola, c'est déjà pour remercier pour l'émission alors. Merci. Quand on va attendre, on va répondre au téléphone. Non, nous attendons. Bonsoir. Bonsoir. C'est une constatation qu'on fait, d'ailleurs, qu'on félicite l'équipe de la Guadeloupe. Mais aussi, on remarque que cette nation là, qui a joué la Guadeloupe, il y a une certaine fierté de cette nation. Quand on sait ça, plus sérieux, non. Donc, sans TV, ça veut dire qu'il y a un Guadeloupe qui a joué vraiment pour la Guadeloupe. Quand on sait ça, c'est plus haut. Voilà, c'est sans TV, merci. Parce qu'on va penser que c'est beau. Oui, en tant que Guadeloupéen. Non, mais on va penser que c'est. Pourquoi pas mettre un problème maillot, pas plus beau, je crois. Ah oui, d'accord. C'est question de sécurité. Parce que toute équipe en gagné là, maillot, elle va représenter les pays à drapeau. Donc, ça va penser que quand on va ces comportements de ces joueurs-là, qu'ils ont une certaine fierté qu'elle va représenter vraiment le pays à eux. Donc, on va penser que la Guadeloupe va représenter vraiment la Guadeloupe. Mais représentation là qu'a fait dans les terrains là, normalement. Ouais, mais bon. Il fait ballon là. Au premier abord. C'est ça, il y a tout en bilan au revoir. Parce qu'elle ne parle pas aussi de l'Europe. Oui. Donc, jusqu'à présent, en fait. Donc, c'est ça, moi, c'est ça qui est expliqué. Moi, à part que je suis pays, moi, je suis club là, mais. D'accord. Ils ont dit quoi, alors, de point de vue personnel, est-ce qu'on a estimé que c'est Bougaïo? Est-ce qu'on a estimé que c'est Bougaïo jouer Boulbao? En tout cas, mon pays, toujours sur l'équipe de la Guadeloupe, mais je dis qu'on a posé certaines questions face à cette situation. D'accord. Stratégique, et là, quand on voit l'équipe là qui a joué, à part pour dire que vous n'avez pas joué, pas mettre à côté qui est professionnel, qui s'est initié, enfin, c'est professionnel. Et que, on va sentir que, sans même faire au moment, c'est qu'on a des comportements, les autres équipes, c'est que vraiment gagnant, il y a défendre en couleur, en pays, vraiment. Oui, il y a défendre en drapeau. On va sentir que ça autrement. D'accord. Parce qu'on y joue, tous ces joueurs là, pour la force tout le temps, c'est les gars ici là. D'accord. Mais avant, c'est que le jour, ça a évolué. Nous gagnons notre mentalité à travers les pays de la Caraïbe, face les pays de la Caraïbe. Merci en tout cas pour le témoignage et puis surtout ça nous en termes d'informations concernant d'ailleurs couler à Guadeloupe, couler là qu'il faut Guadeloupe là justement. Et c'est vrai que ça revient très souvent sur le tapis, justement, Marianne, cette affaire de couleur. C'est obligé que ça revienne. Après tout, on est une sélection, on est censé représenter l'île, la Guadeloupe. Après, maintenant, comme l'a dit le téléspectateur, et peut-être qu'il trouve que les joueurs ne représentent pas assez le pays Guadeloupe. Ben,
on peut partager, on peut ne pas partager. Moi je trouve que les joueurs, ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. C'est vrai, comme l'a dit Woody, nous sommes une région face à des nations. Et c'est bien évident que celui qui est de la nation Costa Rica, Suriname, il a une autre approche du football par rapport à son pays que nous qui soyons une ligue, une région. Mais je pense que c'est du pareil au même. Le joueur qui vient, moi si je devais un jour porter les couleurs de la Guadeloupe, vert, jaune, rouge, bleu, blanc, rouge, je pense qu'avant tout, je me contenterais de jouer, de me battre sur le terrain pour représenter l'équipe de la Guadeloupe. Parce que je sais qu'à travers moi, le joueur, c'est toute la Guadeloupe qui est représentée, qui est vue. Donc je pense que tout chacun a cette volonté. Moi, les mentalités ont beaucoup évolué à ce niveau. Il fut un temps où les Guadeloupéens, nous allions jouer à l'étranger, on voyait que le voyage, on pouvait dire ça comme ça. Aujourd'hui, même les joueurs qui évoluent dans les équipes européennes, ils sont fiers de venir porter les couleurs de la Guadeloupe. Ils en sont fiers. Ils se donnent sur le terrain, ça se ressent, ils en sont fiers. C'est vrai, nous ne sommes pas un pays, nous sommes une région, c'est comme ça. C'est politique. On l'accepte, c'est comme ça. Mais les joueurs qui viennent porter les couleurs de la Guadeloupe, ils sont fiers de venir porter. Il y a même ceux qui demandent à venir. Malheureusement, n'étant pas une nation, et c'est là que ça se joue, ça a été discuté à plusieurs reprises, je pense ici même au plateau, n'étant pas une nation, on ne peut pas intervenir sur les joueurs qui sont sous contrat avec des clubs pro ou qui ont des contrats fédéraux. On ne peut pas intervenir, on ne peut pas les obliger à libérer les joueurs dans ce que prévoient les règlements de la FIFA. C'est à ce niveau-là qu'on doit peut-être avoir un peu plus de levier, de façon à ce que notre sélection puisse être beaucoup plus compétitive, parce qu'il y en a plein. On va revenir d'ici quelques instants, messieurs. Nous partons vers le téléphone. Bonsoir. Charles. Oui, bonsoir. Oui, Charles. Oui. Moi, je connais le football. Oui. C'est pour pas des bons et c'est good. En raconter. C'est pas des bons, c'est pour pas des bons. Mais ça, là, on dit pas tout bon, ça veut dire quoi ça? C'est quelqu'un qui est négatif. Parce que c'est pas petit body. Toi, pas des faits. Oui, mais attends, à quel niveau? Non, on retient uniquement des fêtes là, c'est ça. Mais sans te vouloir entendre en bouchard, si c'est possible. Est-ce que quelque part, même sous le plan individuel, il y a des joueurs qui montrent en butin quand même? Oui, d'accord. Et même pour se qualifier pour la phase finale de la Gold Cup, et même avant la... Alors, quand il y a d'autres côtés normalement? Non, mais quand il y a de l'autre côté, selon vous, quand il y a de l'autre côté, c'est joué là. Au moins 2 matchs, je ne peux pas gagner rien. Oui, là, on retient uniquement ce score là. Nous d'accord? On peut gagner sans compter. Bon, mais est-ce que vous pouvez estimer si Bougla a monté ce terrain là et il n'a pas fait rien? C'est ça, cette question là, ça on va poser. Mais c'est ça, bon, enfin, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller en contre l'idéal, hein, c'est point de vue là. Bon. Oui, encore. Oui. Bon. D'accord. Alors, qu'est-ce qui a manqué réellement à cette équipe? Qu'est-ce qui manquait à l'équipe là? Physique, mental. Mental? Physique et mental. D'accord. Ok. Eh bien, qu'à penser de toute façon qui sélectionne. Et quelle solution vous pensez il peut avoir? Comment? Quelle solution? Solution, moi, de pas dire bon, c'est tout. Bon. Ah, il n'y a pas de solution. Ok. Eh bien, nous remercions en tout cas. On y doit exprimer, ou pas voir rien. Bon, ben ça c'est vous, de toute façon. C'est point de vue, c'est point de vue. Non, mais c'est vrai qu'il faut respecter le point de vue de tout un chacun. Mais alors, justement, messieurs, eh bien. Les erreurs techniques, puisqu'on va en parler quand même, et surtout la prestation individuelle des joueurs, vous dit, est-ce qu'ils t'ont paru, est-ce que ça t'a paru plus ou moins intéressant sur le plan individuel déjà? Oui, individuellement, les joueurs, ils ont des qualités, ça c'est indéniable. Mais après, nous jouons quand même un match de football. Il faut quand même que tout se mette en place et qu'on joue en équipe.
Et c'est là où on a sorti, et nous l'avions dit en début d'émission, nous avons sorti des points positifs. Il y a des points négatifs à faire travailler, mais surtout ces points négatifs, j'aurais aimé que nous les travaillions ici aussi avec nos joueurs locaux, qui prennent conscience de certaines choses, qui prennent conscience du travail à accomplir, du travail à faire quotidiennement, de façon à hausser le niveau de notre championnat, déjà ça, et avec les exigences, quand nous avons vu ces 3 matchs, parce que nos joueurs locaux ont vu ces 3 matchs, ils ont vu ce qui n'allait pas. Mais est-ce qu'ils vont accepter le travail à faire quotidiennement pour pouvoir arriver déjà à rivaliser avec ces nations-là? C'est là la grande question. Il ne faut pas à chaque fois qu'on retombe encore dans nos travers, qu'on cherche, qu'on ait 4 entraînements, 5 entraînements semaine, et que les meilleurs joueurs, ils savent qu'ils vont jouer le samedi, ne viennent pas pendant 2-3 entraînements, et ils apparaissent, le samedi l'équipe gagne, et quand on fait appel à la sélection, comme je l'ai dit, on ne peut pas libérer des joueurs professionnels comme ça, parce que nous ne sommes pas une nation, on subit cette conséquence. Et bien à ce moment-là, il faut que nos joueurs locaux puissent être là pour relever le flambeau. Et nous avons la qualité. Nous avons la qualité. Oui. Mais moi, je dis, messieurs, de mon point de vue, une sélection, ça se prépare. Ça se prépare, mais ça se prépare avec des confrontations à l'extérieur. Quand je dis à l'extérieur, c'est-à-dire avec... Année, on a été justement, difficile à ben oui, c'est vrai que ça a été très difficile, mais... quand on peut le faire, eh bien, il faut profiter, il faut aller faire, il faut faire des rencontres, justement, au niveau de la Caraïbe, restons dans la Caraïbe, avec des équipes étrangères, et de ne pas rester cantonné chez soi, parce que c'est toujours très difficile, vous dites, c'est quelque chose que tu maîtrises très bien. Oui, ne pas rester cantonné chez soi, oui, Richard, je suis d'accord. Quand on fait une confrontation avec la Martinique, par exemple, ça ne va pas nous amener à grand-chose, parce qu'on est quasiment au même niveau. Mais après, il y a une question aussi de moyens qu'il faut mettre autour. Ah ben oui, mais il faut se donner les moyens. Moi, je dis qu'il faut se donner les moyens. Ça, je pense que la problématique, comme il a dit, c'est les moyens et géographiquement, quoi, pour les confrontations. Alors, il faut peut-être que pendant les compétitions internationales, pouvoir trouver des matchs contre des grandes nations. Et il n'y a que ça qui fera vraiment monter le niveau. Mais après, est-ce qu'on a le potentiel de pouvoir, avec que des joueurs amateurs ici, même si on le fait qu'avec des joueurs amateurs, de faire des rencontres, est-ce qu'on pourra le faire? Parce qu'il y a des gens qui travaillent, il y a d'autres... Donc, la disponibilité de tout à chacun. Après, moi, je voulais revenir pour deux choses. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en ligne. Nous avons juste... Voilà. Nous avons quelqu'un qui est en ligne. On va la prendre. Bonsoir. 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 On peut parler? Ah oui, parlez. Ouais, bonne chose ça quand même. Moi, je joue au football, peut-être je pas peut-être dans l'instant. Eustache. Oui, bien sûr, Eustache. Sélectionné conseil ici, mais pas dans Guadeloupe, comment dirais-je encore. Mais écoutez, ces joueurs là, ce sont des amateurs, monsieur. Et ces gens-là qui viennent, ces gens-là qui viennent là, ce sont des professionnels. Alors, on ne peut pas nous critiquer ces bougres publicitaires. Ce sont des amateurs. Et ces gens-là qui viennent jouer cette sélection-là, ici, avec la Guadeloupe, ce sont des professionnels. Ils ont trouvé des professionnels. Si vous regardez des amateurs, ils ont trouvé très, très, très bien. Ils ont tchembé ça. Ils n'ont pas lagué quand même. Ah oui. Oui, ils perdent. Mais ça revient bientôt. Si nous tchembons comme ça, avec Jos, ça crée tout naturellement. Il ne faut pas nous critiquer. Quand on nous critiquer, ça pas vaut, ça pas zé. Pourquoi ça pas jouer au football? Excusez-moi, pas jouer au football. Vous savez, ces gens qui sont là, ce sont des amateurs. Nous qui ont une nationalité d'eux, mais la bande de Jamaïque, monsieur, vous mettez Jamaïque avec sélection là, c'est pour Tchembé. On des grands joueurs, on va circuler comme ci, comme ça. Nous Tchembé, ne peut pas nous critiquer. Moi, on va trouver, si nous Tchembé comme ça, nous pouvons un petit peu plus loin avec amateurs, nous ici en Guadeloupe. Ok, c'est ça le niveau de dire. Merci.
ça connaît moins en jouant sincèrement. Oui, mais non, mais moi personnellement, on connaît le VSH. Personnellement, on connaît le VSH, ça fait justement vers le CSM. Vous connaissez moins? Bien sûr. On sait ça fait vers le CSM. Voilà. Alors donc, il faut nous constater, ce sont des amateurs qui ont joué, des petits amateurs. Peut-être notre petit problème, c'est ces petits mots qui sont en National 2. Et là, on est des grands joueurs jamaïcains. Nous pas de chance pour nous, les professionnels qu'on a, pour venir non parle. Tu vois à peu près? Non, tu parles, quand ce métier va faire. Alors, pas nous critiquer. Excusez-moi. Oui. Merci en tout cas pour l'intervention. Merci infiniment. Oui, c'est vrai, les critiques, ça va à bon train, mais en tous les cas, il y a une chose qui... Non, mais il y a une chose qui est évidente, quand quelqu'un a besoin de s'exprimer, il faut le laisser s'exprimer. Non, mais après, quand les gens parlent, même qu'on connaisse le football ou quelque chose, mais quand on connaît le football, on analyse différemment que certaines personnes. Après, il faut accepter tous les avis. Concernant aussi les joueurs qui viennent de métropole, qui sont professionnels, pour eux, c'est très important de venir jouer à la Guadeloupe. C'est une opportunité aussi pour certains professionnels de relancer aussi leur carrière et de venir jouer une compétition internationale comme ça, la Gold Cup. Pour eux, peut-être qu'il y en a certains qui jamais n'auront une compétition internationale. Donc, il ne faut pas penser que pour les gens, ceux qui viennent là, je peux vous dire, quand ils chantent la Marseillaise, ils ont peut-être le cœur, le chant est la Marseillaise, mais le cœur est avec la Guadeloupe. Et c'est ça qu'il faut retenir, parce que vraiment, les joueurs nous ont fait plaisir. Il faut leur dire. Il faut savoir aussi leur dire aux joueurs. Le joueur nous en fait plaisir et on attend encore qu'il nous fasse plaisir. C'est ça qu'il faut retenir de cette compétition malgré la défaite. Et c'est ce que la plupart des gens, moi je vois autour de moi, j'en discute, c'est ce qu'on retient. Qu'ils se sont bien battus, qu'ils ont sorti une équipe qui était à l'image d'Angloma. À l'image d'Angloma, il faut reconnaître, il faut le dire, parce qu'il y a 10 ans en arrière, l'équipe là, on s'est retrouvé 10 ans en arrière. Il y avait peut-être moins de potentiel, mais on a retrouvé un groupe qui était capable d'amener le Guatemala au pénalty, qui a su se qualifier, qui est passé pas loin avec le Costa Rica, contre la Jamaïque a monté encore son niveau, et malheureusement, le dernier match, il n'y a plus rien à jouer, c'était différent, mais on a vu de bonnes choses, et ils se sont créés des occasions, et c'est ça qu'il faut retenir, le positif de notre jeunesse. Et quand on voit le dernier match, on a 8 joueurs qui jouent sur le terrain, qui sont les joueurs qui jouent dans notre championnat. Il y a un apport aussi, Yves, je te donne la parole, mais il y a un apport aussi qui est très très important, messieurs, très très important. Et bien c'est la présence de Franck Sylvestre, qui a un œil très attentif sur les joueurs qui sont là-bas, et il est capable justement de trouver très souvent des bonnes graines pour cette sélection. Vas-y Yves. Juste pour rebondir par rapport à ce que tu dis, concernant Sylvestre, effectivement, je l'ai dit tout à l'heure avec le staff, Jocelyn, on connaît son passé, Marie-Aurélie aussi, Sylvestre, continuer à étoffer le staff, effectivement, pour avoir un peu, peut-être, basculer sur autre chose, avoir un petit peu plus de poids pour pouvoir... je sais que par rapport à la FIFA, aux obligations, on ne peut pas faire libérer les joueurs, mais réussir à trouver ça pour pouvoir libérer les joueurs. Ce que je voulais terminer, c'est, Widi l'a dit, c'est que moi j'aurais souhaité que les joueurs, nos joueurs amateurs qui ont joué là, quand ils reviennent dans les clubs, eux aussi ils doivent être des moteurs, des exemples pour pouvoir effectivement permettre aux autres de monter le niveau. Et en retenir une leçon, c'est-à-dire que voir ce qu'il a manqué, c'est peut-être pas grand-chose, mais peut-être me dire, punaise, on aura peut-être encore une autre chance, et dire, il faut que sur ça on progresse, sur ça on progresse. Et là, clairement, c'est positif. Pas se retrouver en R1 à faire deux entraînements pour jouer le match. Voilà. Un appel d'un téléspectateur ou une téléspectatrice, on ne sait jamais. Bonsoir. Oui, allô, bonsoir messieurs. Bonsoir. Oui, écoutez, je suis José Guédu. Je voulais simplement José Guédu. Du tournoi. Moi, je vous dis, au niveau des pros, je pense qu'il y a eu un bel... opposition une force de mariage entre de très bons joueurs, une très grande solidarité entre les Guadeloupéens et les pros qui sont là-bas, premièrement. Deuxièmement, la partie tactique, je trouve qu'elle a beaucoup évolué.
Et sur le côté physique, je trouve que nos gars étaient très en forme. Par contre, sur la partie d'aller un peu plus loin, elle revient un peu à cette partie économique. C'est que l'économie qui fera que le football golfien ira beaucoup plus loin que ça. Une sélection comme la nôtre, sur l'année, les joueurs devaient être plus ou moins accompagnés beaucoup plus économiquement et avoir un petit peu tout le politique autour de cette équipe pour aller un peu plus loin. C'est très politique. On ne peut pas avoir à combattre des nations pendant des années, avoir un football qui va beaucoup plus loin que ça. Ça va toujours limiter la casse, avoir un améliorant certaines choses, mais c'est vraiment économiquement que ça sera quelque chose de fort. Si on peut aller plus loin par rapport au politique, le conseil régional, le conseil départemental, les collectivités qui se mettent à travailler sur ce projet, je pense qu'on va un peu aller plus loin. Parce que le professionnel qui part de là-bas, il a des objectifs. Celui qui est ici, il vient, mais avec l'idée de dire que je vais quand même jouer avec énormément d'efforts. Il faut qu'économiquement, qu'on revienne à quelque chose d'équitable. Merci José d'avoir été en direct dans cette émission. José qui a fait des beaux jours de la solidarité scolaire, Steve. Entre autres. Scolaire, Sainte-Anne aussi, GSA. Après, bon, Joe, on le connaît, hein, c'est un passionné du football, ça a été aussi un très grand joueur. Voilà, après, moi, de toute façon, je dirais, tant qu'on ne créera pas un championnat Ligue Antilles et qu'on n'ira pas à la Fédération française en mettant en avant les besoins et tout en mettant... aller demander ce championnat des Antilles qui va nous aider à monter notre niveau, on aura du mal à aller plus loin. Pour moi, c'était déjà un espoir qu'on aille là par rapport à l'effectif qu'on avait. Alors après, c'est avec le cœur. C'est pour ça qu'on ne peut pas être déçu de notre sélection. Pour moi, ils ont donné vraiment... voilà, à mon avis, on ne peut pas être déçu par rapport aux moyens qu'on a. Par rapport aux moyens et l'idée... José a dit quelque chose tout à l'heure. C'est ça. Pour moi, de fondamental. De fondamental. Et moi, je me mouille en disant que le monde socio-économique, le monde socio-économique guadeloupéen ne joue pas le jeu, franchement, dans le sport guadeloupéen. Pas seulement le football, mais dans le sport guadeloupéen. Sachant que le football, c'est notre discipline phare sportive, en parlant. Et les terrains. Et il n'y a pas de suivi, et c'est la croix et la bannière. Steve vient de parler des terrains, ça c'est les affaires des politiques. Et là aussi, ça ne joue pas le jeu convenablement. Ça ne joue pas le jeu convenablement. Donc il va falloir réellement, on le dit tout le temps, mais à quand? À quand les bonnes décisions? À quand les mises en chantier? Et on veut avoir des résultats. Moi, je dis bravo quand on arrive à faire ce qu'on fait aujourd'hui avec ce qu'on a. Je dis bravo. On demande des résultats, mais pour avoir aussi des résultats, il faut aussi des outils. Absolument. Avant d'aller plus loin, messieurs, on se dirige du côté du téléphone. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Bonsoir, monsieur. Oui, allô? Oui, bonsoir. Allô? Oui, vous êtes à l'antenne. Allez-y. Oui. Allô? Oui, vous êtes à l'antenne. Oui, je voudrais intervenir sur le match Guadeloupe contre l'équipe anglaise de la Jamaïque. La Jamaïque, oui. J'ai vu que l'avant-centre jamaïcain, c'est lui qui organisait le jeu d'attaque. Il était un petit peu partout. On va voir un extrait d'ailleurs. On va voir un extrait d'ailleurs de cette rencontre. Il faisait ce qu'il voulait, il changeait de position. Est-ce que les dirigeants, les techniciens sur le banc n'ont pas vu cela pour changer de méthode, pour l'empêcher de jouer? Parce que c'est lui qui était le danger. La Guadeloupe a bien joué en défense. Mais est-ce que Angloma ne pouvait pas le faire marquer plus sérieusement? Parce qu'il passait de droite à gauche et c'est lui qui faisait le jeu. Voilà.
Donc c'est un point de vue, hein. Là aussi, c'est un point de vue, monsieur. De toute façon, vous avez vu le match, hein, c'est un point de vue. Mais ce que j'aimerais quand même vous dire... oui, on vous écoute, hein, monsieur, on vous écoute. Oui, alors, non, mais c'est vrai, il n'a peut-être pas tort, mais il y a une chose aussi, Audi, ou alors peut-être toi, Yves, ce qui est important, c'est que ça va tellement vite. Ça va tellement vite, comment peut-on, à la limite, eh bien, bloquer comme ça un joueur qui a énormément de potentiel, le joueur jamaïcain, auquel le téléspectateur faisait allusion, il a tellement de potentialité, ce joueur, comment le freiner? Vraiment, c'est ça, c'est un gros boulot. Le truc, c'est qu'il y a une organisation défensive qui est mise en place. Après, oui. Le joueur, il se déplace dans les zones. Bon, après, il n'est pas obligé d'avoir un marquage, un joueur qui le suit comme avant. Avant, on disait, ouais, on fait un marquage individuel. Maintenant, ça se passe en zone. Donc, quand il va dans cette zone-là, c'est lui qui le prend. Et puis, voilà. Et si on se rend compte qu'effectivement c'est un joueur qui est dangereux, effectivement, resserrer le marquage, notre marquage, quand il est près de nous, ne pas le laisser se retourner, ne pas lui donner la faculté de faire ce qu'il veut faire, être beaucoup plus près, effectivement, à certains moments, et être un peu comme les Jamaïcains, parce que j'ai vu qu'ils tamponnaient vraiment, quand ils venaient jouer, ils jouaient vraiment dur, et nous on avait tendance aussi à certains moments de ne pas résister à certaines charges. Et il faut resserrer le marquage. Il faut prendre les choses dans sa globalité. Le sélectionneur, comme l'a dit le téléspectateur, le sélectionneur ne peut pas se permettre de mettre un gars ou deux gars sur l'avancante de la Jamaïque. Et les autres, ils font quoi? Il faut aussi voir aussi l'animation offensive de l'équipe adverse. Donc non, je ne pense pas. À moins que ça eût été un joueur de l'équipe adverse réellement qui conduisait le jeu, ce seul joueur, là on peut dire qu'on l'élimine. Mais ils sont très polyvalents, ces joueurs, c'est très polyvalent. Justement, il y a d'autres qui prennent le flanc gauche, le flanc droit, qui bougent énormément. Donc c'est peut-être, ce qu'il aurait dû dire, c'est de revoir l'animation défensive de l'équipe. Revoir l'animation de l'équipe, être beaucoup plus près, reformer le bloc beaucoup plus rapidement, de façon à laisser le moins d'espace possible à l'adversaire. Ça, à ce moment-là, ça peut se faire. Ça peut se faire, mais on peut pas... Sans l'aide du milieu de terrain ou sans l'aide des attaquants. Voilà. Ça ne peut pas se faire, c'est collectif. C'est collectif. Le travail défensif, c'est collectif, donc on ne peut pas mettre sur un joueur ou sur lequel il a la tort, après son intelligence. Si on avait mis un joueur sur lui, le gars se serait déporté un petit peu sur le côté, on aurait peut-être laissé un boulevard au milieu. Donc je veux dire, les joueurs sont assez intelligents à ce niveau-là. Et puis défensivement, on avait quand même des joueurs d'un bon niveau. Donc je veux dire, c'est pas... Pour moi, c'est pas venu de là. C'est collectivement, il y a eu des buts, c'est fait collectivement. On a eu des regrets quand même, comme on a dit, sur les matchs où on a eu, surtout contre le Costa Rica, où on a eu 2 buts d'erreurs individuelles. Là, on peut parler d'erreurs. La première sortie, après Solvay qui perd un ballon, mais après, on ne peut pas leur en vouloir par rapport à tout ce qu'ils ont pu faire, autre chose de bon dans le match. Alors c'est sûr que quand on est gardien ou quand on est défenseur, on prend plus de risques qu'un attaquant pour faire des erreurs, donc, ou un milieu de terrain. Et ce qu'il faut retenir, Steve Richard, c'est qu'une organisation défensive, c'est très fragile. On ne peut pas changer comme ça en cours de match, de claquement de doigts. Et on a changé de défense sur chaque match par rapport aux suspensions, par rapport à des suspensions, donc des absences aussi. Après, on a eu aussi l'absence. Même possible pour le gardien, on ne peut pas changer comme ça le gardien non plus. Au niveau de la maîtrise du ballon, on a eu aussi une perte importante. Cavaré qui était obligé de rentrer par rapport au club. Donc je veux dire, c'est déstabilisant quoi. Pendant une compétition, se retrouver à chaque fois avec des joueurs et à chaque fois de composer avec des nouveaux. Et ce dont parle d'autres intervenants, c'est que ça se retrouve tous les samedis et les dimanches à la télé, nous le voyons. Il n'y a pas que Jocelyn Gloma qui fait face. Tous les entraîneurs font face à cela, un attaquant qui bouge plus que les autres et tout. Et bon, ils n'arrivent pas à trouver non plus la solution tout de suite. Il faut peut-être attendre la mi-temps pour replacer les gens, pour revoir tout ça. Mais même au niveau international, on le voit. Bien oui, voilà, comme je disais à la télé. Voilà. Bien sûr. Du côté du téléphone, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur, vous m'entendez? Oui, parfait. Oui, en fait, moi je voudrais surtout féliciter l'équipe des Guada Boys. Oui. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une sélection régionale. C'est-à-dire que ce n'est pas une sélection nationale.
Et malgré le cru de rassemblement, le cru de vécu collectif qu'ils ont, ils arrivent à tenir la géote à l'inaction. Ils ont éliminé le Guatemala, ils ont fait quasiment jeu égal avec le Costa Rica et la Jamaïque, c'est par des erreurs individuelles, hein, qui je peux dire, on peut le dire, des erreurs individuelles qui ont causé cette place. Et je tenais vraiment à féliciter le travail des techniciens et des joueurs qui font partie de la sélection. Mais je profite de la présence de techniciens, de personnes qui connaissent le football, pour poser la question au niveau du gardien. Oui. Est-ce que vous pensez que après le premier match où il a fait une erreur sortie vraiment hasardeuse, oui. Est-ce que c'était pas l'occasion de le sortir, de le remplacer? Vous voyez? Est-ce que ça peut, je ne sais pas si ça a une conséquence sur le groupe ou pas, je ne sais pas, parce qu'il y a des gens qui ont au sein du groupe, il y a des meneurs, donc ça peut être un meneur positif, M. Thuram, donc c'est peut-être pour ça qu'on l'a pas sorti, mais moi personnellement, je l'aurais sorti dès le premier match. Et vous, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Voilà, merci beaucoup, c'est ça que je voulais dire. D'accord. Oui, dis. Non, je suis pas d'accord. Une faute de main, ça arrive. Et puis le terrain était arrosé. Donc il n'a pas fait une sortie hasardeuse. Hein. Ils se sont peut-être un peu mal compris avec le défenseur central. Je ne sais pas qui est. C'est Solvay. Il sort en avance. Non, mais il est sûr qu'il prendra le ballon. Ouais. Le terrain étant arrosé, la qualité du ballon a fait que le ballon n'est pas resté dans la niche. Bon, on paie cash. On paie cash, c'est vrai. Mais Thuram, je l'ai connu avant son départ en métropole. Et je vois les progressions qu'il a. Bon, c'est un garçon quand même très travailleur et assez sûr. Donc, sortir un gardien sur une faute de main comme ça tout de suite, non. Oui, et puis il y a une chose, il y a un travail psychologique aussi qui est fait de la part du sélectionneur. Parce qu'on ne peut pas sortir comme ça, Marian, on ne peut pas sortir comme ça un gardien parce qu'il a commis une erreur. On dit que le poste de gardien, c'est le plus fragile, le plus sensible dans une équipe. Oui. Donc, en plus, dans un cas comme ça, tu ne peux pas sortir un gardien alors parce qu'il a fait une erreur. C'est là qu'entre guillemets, on va le tuer encore plus. Là, tu le tues. Donc, et tuer aussi peut-être le groupe. Et tu tues peut-être aussi le groupe. Parce que, comme on l'a dit, on ne sait pas quel est le rôle qu'il joue à l'intérieur du groupe. Exactement. On ne sait pas quel est le rôle qu'il joue lors des entraînements. Voilà, donc ça peut compter. Il y a une chose, c'est que aujourd'hui, Ajax a joué. On a vu Ajax faire plein de parades. Mais pourquoi? Parce que nous étions submergés de ballons dans la surface de réparation. Et Ajax a sorti le grand jeu. Il a fait un grand match. Mais est-ce qu'on peut prévoir qu'Ajax n'aurait pas fait cette faute de main? Non. Et pourtant, Ajax est un très bon gardien de notre championnat. Mais oui. Donc, ce sont des choses qui arrivent, ce sont des aléas du football, bien entendu. Et ça arrive de passer à travers ces matchs. Ça arrive, hein. Comme on dit, c'est pas la réussite. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut prendre les choses dans leur globalité. Hein. Effectivement, le gars, il sort vraiment avec la conviction qu'il a le ballon. Il n'a pas eu de réussite, voilà. On peut dire. Alors, pour cette dernière rencontre, c'est vrai, il y a eu Ajax, mais ça aurait pu être aussi Founé que tes jours. Hein. Exactement. Mais oui. Moi, je dis, l'équipe, les Guadabos, moi, je tire beaucoup de positifs. Beaucoup du positif dans les Guadabos. On a eu 3 défaites. C'est vrai que ça fait mal en tant que Guadeloupéen, mais il y a beaucoup de positifs. Je peux pas comprendre, même si je vais l'accepter, qu'un Guadeloupéen puisse dire que nous n'étions pas bons. Non. C'est pas vrai. Il y a du travail, certes. On doit maintenant apprendre à nos joueurs ce qui nous a surtout manqué, qui était flagrant, la répétition d'efforts de course à haute intensité, savoir courir longtemps et vite. C'est tout. Et encore à ce niveau-là, je trouve qu'ils nous ont surpris. Parce que physiquement, quand même, ils ont tenu. Oui. Alors, c'est vrai qu'il manquait peut-être mais on était quand même un temps en dessous des autres. Hein, exactement. Même, mais il aurait suffi qu'on ait 2-3 joueurs ou 2-3 joueurs en plus et qui professionnels dans l'impact dans tout ça. Dans la maîtrise collective du ballon, si on avait 2-3 joueurs beaucoup plus aguerris
à ce genre de compétition, certes, dans la maîtrise collective du ballon, on aurait été mieux. Et qui sait, on serait peut-être encore aux États-Unis. Un autre volet, messieurs. Jocelyn Angloma a joué, il n'était pas au milieu de sa physiquement. Oui. C'est qu'il avait son expérience, il avait très haut niveau, il avait un âge avancé aussi. Donc, voilà, les différences se jouaient sur ça, sur l'expérience, sur. Oui, mais à cette époque. Sur deux matchs. Voilà. Ouais. Carton rouge, on joue en infériorité. En infériorité numérique. À ce niveau-là. Et on a été bon. On a été bon. Mais à l'époque de Jocelyn, on avait aussi David Sommeil derrière, derrière qui cadenassait tout ça. Et troisième volet, messieurs, que nous allons aborder tout à l'heure, eh bien, c'est la situation de certains joueurs professionnels qui viennent en Guadeloupe, justement pour renforcer les Guada Boys, et qui sont contraints de repartir. On verra tout ça d'ici quelques instants, juste après les camps couleurs que nous allons observer d'ici quelques instants. À tout de suite. Dernière partie justement de cette émission spéciale Guada Boys. Et là, nous allons parler d'ailleurs de l'avenue des joueurs professionnels, mais qui sont parfois contraints de repartir assez rapidement. Alors Marian, je prends le cas de Cavary par exemple, qui, c'est vrai, il faut dire, lui, de par sa présence, eh bien, il amenait beaucoup à cette sélection de la Guadeloupe. On a eu l'occasion de le voir évoluer lors du premier match. Un gars qui était véloce, un gars qui avait énormément d'énergie, de potentialité, qui malheureusement était obligé de repartir. Ah oui, c'est vrai, un gars qui avait beaucoup de présence au milieu de terrain, qui amenait beaucoup. Et c'est vrai, comme on vient de le dire, c'est sûrement que le fait qu'il ait dû partir a dû effectivement beaucoup jouer, beaucoup toucher les autres joueurs. Mais pourquoi, Richard? Il faut se poser la question, pourquoi a-t-il dû partir? Oui. Nous sommes engagés dans une compétition internationale qui débute à telle date, qui doit terminer à telle date. Alors, qu'est-ce qui explique le fait que ce joueur ait pu repartir? On entend ça ici et là, mais posons-nous la question. Oui. Pourquoi? C'est vrai que nous ne sommes pas une nation. C'est vrai que, comme il a été dit, qu'avec les contrats fédéraux, les clubs n'ont aucune obligation. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est un joueur qui représente la région, mais soit on laisse passer pour une compétition, soit on ne laisse pas partir. Soit on ne laisse pas partir. Oui. Je veux dire, c'est là qu'il y a, pour moi, il y a une petite ambiguïté. Ça aurait été bien de comprendre un peu les explications. Voilà. Alors on peut se poser aussi la question, est-ce qu'il n'était pas en vacances avant, est-ce qu'il n'était pas en vacances en Guadeloupe avant de partir dans l'aventure avec le Guada Boys, hein? On peut se poser la question. S'il est en vacances, oui. Moi je trouve qu'effectivement on a fait preuve d'amateurisme sur ce club, parce que s'il est en vacances, il n'a aucune autorisation de son club d'être là. S'il est en vacances, en plus, il est professionnel. Voilà, donc et on le disait tout à l'heure en off là, ça a été un bon point de départ. Moi je dis ça a été un bon point de départ. Il faut qu'on continue de travailler sous le terrain, mais le côté administratif aussi, Woody le disait, il va falloir qu'on monte en gamme aussi pour justement se servir de ces petits couacs pour aller plus loin et faire en sorte que la sélection devienne une sélection encore beaucoup plus performante. Du côté du téléphone, eh bien, nous avons l'un de nos confrères qui est en direct, à savoir Gaël de Caraïbes Sport. Bonsoir Gaël. Bonsoir Richard, bonsoir tout le monde. Oui, tu as entendu, hein, tu as entendu un petit peu le débat. Tu as vu aussi évoluer cette sélection. Quelle est ta lecture? En fait, il faut savoir qu'il y a aussi, j'ai entendu, c'est pas normal, mais après il faut savoir qu'il y a l'aspect aussi, l'aspect d'assurance. Oui. Et cet aspect prime beaucoup pour la libération des joueurs. Et selon mes connaissances, je pense que cet aspect, le fait que nous ne sommes pas forcément affiliés à la FIFA, est toujours un aspect assez sombre. On dit gris en français, mais il faut savoir qu'en fait, pour les clubs pro, envoyer un joueur en sélection, moi si j'ai un club pro, si j'envoie mon joueur en sélection, c'est deux choses que j'ai en tête. C'est soit j'envoie en sélection pour augmenter sa valeur, comme ça va augmenter la visibilité de mon club, ou soit j'envoie en sélection pour les beaux yeux de la sélection, en sachant qu'il peut être blessé, et après je me retrouve à avoir un joueur blessé sur le banc pendant 6 mois et je paye de ma poche. Oui. Donc je pense qu'il y a cet aspect qu'il faut vraiment prendre en considération, c'est l'aspect d'assurance qui n'est toujours pas réglé, jusqu'à ce que je sache. Et il faut faire avec les moyens du bord, en fait. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour que ça soit réglé, Gaël? Je pense que la Ligue est en train de bosser sur cet aspect,
Ça se peut que cet aspect a été soulevé aussi pendant qu'il était aux États-Unis, parce qu'il y a la concurrence avec la FIFA et la CONCACAF. Mais ça reste principalement aussi un problème d'une minorité, en sachant que dans cette Coupe de la Gold Cup, il y a très peu de nations qui se retrouvent dans la même situation que nous. Donc maintenant, est-ce que c'est une priorité pour eux ou pas? Donc tout est une question de priorité. Voilà. Alors on disait sous le plateau tout à l'heure que le départ précipité de Cavaré, c'est vrai, eh bien ça a modifié en quelque sorte le plan de Jocelyn Ngouma, et peut voir même peut-être que ça a joué sur les autres joueurs, sur le plan psychologique. Ben, quel est ton point de vue par rapport à ça? Point de vue psychologique, je pense que si on dit départ, moi je suis un peu sceptique sur le mot départ non prévu. Je ne pense pas qu'un joueur pro, on l'appelle du jour au lendemain et il décide de partir, parce que tout doit être bien fixé en fonction des points que j'ai dit. Oui. Je pense que le staff devait avoir une certaine connaissance. Je pense, ça a été qu'elle a dit. Je pense qu'ils avaient une certaine connaissance et que la sélection a été préparée en conséquence. Oui. Parce que moi, après l'aspect mental, ça peut jouer, mais si les joueurs ils sont bien préparés en sachant que nous avons Dimitri pour cette période, et après Dimitri il va partir. Surtout Dimitri, pour moi, reste un cas très atypique parce qu'il a été mis au placard, je redis les mots de la presse d'un article que j'ai lu, qu'il a été mis au placard à l'exception. Parce qu'ils ont été à travers une crise et ils l'ont appelé vers la fin. Et pourquoi il a été mis au placard? Pourquoi? Ça, je ne sais pas. Peut-être des pépins physiques, non? Je crois qu'il y a eu des problèmes dans le club. Et après, Dimitri il a été rappelé. Et il a eu une super belle fin de saison. Donc, c'est aussi peut-être dans l'avantage du club de l'envoyer en sélection, de se préparer pour la saison à venir. Puisqu'ils ont été sauvés, ils devaient être relégables. Oui. Ils ont été sauvés au dernier match. Après moi c'est cet aspect. Je pense que c'était quelque chose qui était déjà connu. Après, je peux me planter. Oui, mais quand c'est comme ça, c'est vrai que c'est toujours difficile d'avoir une assise, d'avoir une équipe vraiment compétitive si on n'a même pas les informations nécessaires pour retenir les joueurs, tout en sachant que bon, il vient pour un match et qu'il ne peut pas continuer l'aventure. C'est quand même un problème. Je crois qu'il faut mettre véritablement sur la table les cartes et de dire, mais voilà, si effectivement, si au niveau de la Ligue, ils ont cette possibilité de dire, moi, ce joueur-là, je veux qu'il reste justement jusqu'à la fin de l'aventure. On est d'accord, Rudy? Oui. On aurait tous souhaité qu'il soit resté jusqu'à la fin de cette aventure. Mais comme l'a dit Gaël tout à l'heure, si c'était prévu qu'il fasse uniquement les préliminaires et qu'il reparte, oui. À ce moment-là, je poserais la question au staff. Concerné. Au staff, je poserais la question au staff. On est d'accord que Dimitri nous aide à nous qualifier pour la Gold Cup, sachant l'impact qu'il a eu dans l'équipe. C'est un gars pour moi qui avait 3 poumons sur le terrain. Qui est son pendant? Il part d'accord, mais on le remplace par qui? Donc ça aussi, il aurait fallu... On savait qu'il devait partir. Justement, c'est dans cette optique-là que je dis les choses. On sait qu'il part après Bahamas et Guatemala. Et Guatemala. D'accord, on l'accepte, on le fait jouer. Il fait son job, il a fait le job. Maintenant, il part et on est à la Gold Cup. C'est une compétition internationale d'un certain niveau. On le remplace par qui? Est-ce que ça a été prévu? Oui. Si ça n'a pas été prévu, à ce moment-là, pour moi, c'est un gros couac. Richard, oui, Marion. La Gold Cup, qui est une compétition organisée par la CONCACAF. Que je sache, la CONCACAF, ça doit être la 3e organisation après l'UEFA et la FIFA. Tout à fait. Donc je ne peux pas concevoir qu'une telle organisation
et ne fasse pas preuve de sérieux au niveau des assurances joueurs. Ouais. Ceci pour dire qu'un joueur qui viendrait à la CONCACAF, c'est à l'instar d'un joueur de tel club professionnel qui irait en compétition FIFA comme la Coupe du Monde. Ce joueur, il est blessé, il est pris en charge par... C'est pris en charge pour les équipes que sont des nations, mais pas pour les équipes qui sont des sélections régionales. Apparemment, c'est une histoire d'assurance par rapport à ça. Je pense que la problématique, elle vient de là. C'est-à-dire que nous, c'est une autorisation qu'ils ont de jouer déjà cette compétition, mais peut-être que derrière, au niveau des assurances, comme il dit, alors ça sera bien, justement, on pourra en discuter avec la Ligue, on pourra peut-être avoir un peu d'informations sur l'aspect technique et savoir un petit peu réellement ce qu'il faut faire. Et de voir un petit peu les conditions qui s'imposent. Et encore aller à la CONCACAF avec une organisation non aboutie, à savoir se dire que ce joueur-là, je ne sais pas s'il pourra rester jusqu'à la fin ou alors que je l'aurai pour 2-3 dates. Non, il faut qu'on arrive quand même à poser, à taper du poing sur la table et à pouvoir dire au club, même si nous ne sommes qu'une région, même si ce n'est que la CONCACAF qui n'est pas régie par les mêmes règles que les autres organisations, mais savoir que bon, ça va sûrement être difficile. Il faut le faire, ça va être difficile. Je dirais même c'est peut-être un peu utopique. Moi, je dirais même c'est un peu utopique, mais ça va être difficile. Mais ce qui... Je pose cette problématique. Regardez comment se trouve notre sélectionneur et son staff. Oui. Avec tout ça à gérer, c'est beaucoup. C'est très difficile. Que le problème... et ce qu'il arrive à faire avec cette équipe, ce que la Guadeloupe arrive à faire, il faut quand même leur tirer le chapeau. Non, mais moi, ce que je voulais dire, messieurs, c'est que si on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente là-dedans, mais qu'est-ce qui va se passer à chaque fois qu'on aura une sélection capable de nous remplacer, de nous représenter, pardonnez-moi, eh bien, à chaque fois, il y aura des problèmes. Pourquoi ? Parce que tel joueur est obligé de repartir, alors qu'il démarre justement la compétition. Donc il faut se poser les vraies questions. C'est pour ça qu'ils se battent pour être reconnus à un certain niveau de la FIFA. Oui. C'est pour ça que la Ligue est en train de faire le nécessaire pour que la FIFA reconnaisse la Guadeloupe. Malheureusement, là aussi, ce sera difficile en tant que... J'ai envie de dire nation, nous ne sommes pas indépendants. Donc ça va toujours être difficile, mais est-ce qu'on pourra, à l'instar de la Polynésie, avoir un statut spécial comme eux, ils ont pu l'avoir? Ça aussi, ça dépend, je crois, beaucoup de la Fédération française de football. Alors, vous savez, quand je parle de la CONCACAF, à qui je pense, messieurs, parce que c'est un monsieur qui s'est beaucoup battu pour voir si ce football, eh bien, si au niveau de la CONCACAF, ce football guadeloupéen allait être mieux perçu et mieux accepté au niveau de la CONCACAF, voire même au niveau de la Fédération française. Je veux parler donc de Feu Rigard, Jacques Rigard. C'est un monsieur qui s'est beaucoup, beaucoup battu pour ça et qui, malheureusement, eh bien, n'est plus de ce monde. Alors, Marie, Gaël, toujours avec nous? Je suis toujours avec vous et je voulais juste rebondir sur ce qui a été dit. Il ne faut pas oublier que la sélection a su représenter, que le sélectionneur et son staff, ils ont su représenter la Guadeloupe de manière tactique et technique. L'industrie reste un joueur. Une sélection, c'est 23 joueurs. Oui. Donc, tactiquement et techniquement, je pense que le sélectionneur et son staff, ils ont su combler un manque ou pas. Après, ça reste des débats. Mais un joueur blessé, on a 23 joueurs pour ça. C'est ce que j'essaie de dire en fait. Oui. C'est-à-dire que même si le joueur est repart, un technicien doit avoir un plan de jeu. Un plan de jeu, c'est sur une compétition en fonction des événements qu'il sait et des événements qu'il ne sait pas. C'est pour ça qu'il fait sa sélection. Donc, questionner le départ, savoir si Dimitri, je pense que c'est, pour moi, ça n'a pas vraiment lieu d'être. Pour moi. Après, le vrai débat, c'est d'avoir la disponibilité de joueurs tout le temps. Ah, ben c'est ça. Il aurait pu être blessé. Oui. Archimède a été blessé, il est parti. Oui. Donc c'est sur ces questions-là qu'on doit vraiment se pencher. C'est vraiment d'insister la disponibilité du joueur sur le long terme, mais pas l'impact ou le manque
qu'il a eu parce qu'il y a 23 joueurs dans une équipe. Oui, je crois qu'il y a un troisième joueur aussi qui est passé, c'est Alphonse, je crois. Hein? Alphonse. Oui, d'accord, simplement parce qu'il a été rappelé par son club. Voilà, vous vous rendez compte. Donc, vous voyez, c'est là où... c'est difficile pour le sélectionneur. Oui. C'est difficile parce qu'on lui demande d'avoir une équipe compétitive et de l'autre côté, il a plein de problèmes, de contraintes. Il a plein de contraintes, plein de problèmes à gérer et il doit quand même faire jouer cette sélection. Donc et quand on voit ce qu'a pu sortir la sélection, moi j'en suis fier en tout cas. Moi j'en suis fier. Quand on voit ça, c'est génial. Mais je dis simplement, pour dire à Gaël, je ne suis pas dans la critique du sélectionneur par rapport à Cavaré. Parce que moi, je dis ça en tant que technicien, quand on a un joueur de cette valeur capable de couvrir entre 12 et peut-être même 13 km dans un match, je dis qu'on doit quand même avoir son pendant quand on sait qu'il va partir. Ça reste uniquement là. Ça ne va pas plus loin. Après, si on peut avoir une autre animation d'équipe qui permet de combler ce manque-là, eh bien, on y va. Il l'a sûrement eu, ça n'a sûrement pas marché, mais en tout cas, dans la finalité, notre sélection, pour moi, nous a bien représentés. Et très honorable. Oui. Et je voudrais aussi dire à Gaël, c'est vrai que l'idéal pour tout coach, pour tout sélectionneur, c'est d'avoir un collectif bien huilé, d'avoir une bonne homogénéité de ses troupes. Mais il savait aussi que certaines fois, il y a toujours une individualité ou deux qui transporte, qui amène ce collectif. Et donc, quand cette dernière n'est plus là, eh bien, c'est comme un grain dans tout ce beau bourrage. Donc, c'est vrai qu'on aurait bien aimé que certains joueurs, même s'ils sont absents, et que ça continue à rouler, que ça continue à aller très bien. Mais non, il s'avère que certains joueurs, quand ça manque au collectif, eh bien, c'est quand même un grain de sable. On pourrait subvenir, enfin, pallier à ce problème-là, si au niveau local, on arrivait aussi à mettre les conditions qu'il faut pour augmenter le niveau. Et c'est pas quelque chose. Après, c'est pas quelque chose. Je pense pas que ça soit. C'est une volonté politique parce que je ne veux pas parler. Il suffit de faire un tour sur les terrains. Maintenant, vous allez voir l'état des terrains, les terrains d'entraînement. J'ai entendu Jocelyn dire que les gars prenaient un plaisir à s'entraîner. Déjà, rien que sous le terrain. Mais ici, là, vous mettez nos gars. Quand ils vont revenir, ils vont tomber sur ce qu'on a là. C'est bien justement de soulever ce problème, puisque moi j'ai eu l'occasion de voir les complexes sportifs justement aux États-Unis, que ce soit du côté d'Orlando par exemple, où il y a plus de 63 terrains, messieurs, je vous dis 63 terrains, c'est un complexe sportif, hein, 63 terrains, que du synthétique, extraordinaire. Alors quand on évolue, effectivement, je te rejoins, quand tu évolues sur un terrain avec une capacité et puis surtout un espace aussi important, et que tu reviens sur tes différents terrains au plan local, tu t'interroges, hein, tu te dis mais qu'est-ce que je suis venu faire là, sincèrement. Voilà. Alors, Gaël, merci en tout cas d'avoir été en direct dans cette émission. Gaël, peut-être que tu veux juste ajouter quelque chose. Richard, est-ce que je peux intervenir sur le dernier point de ta vie? Oui. Donc deux trucs que j'aurais aimé, on dit en anglais food for thought, des trucs de pensée. Oui. C'est, serons-nous prêts à accepter une sélection qu'avec des pros? Ça, c'est la première pensée à avoir. La deuxième pensée, si nous voulons avoir une sélection compétitive, puisqu'on parle des terrains, il faut savoir que l'utilisation des terrains est surmenée ici. Donc, ça a un impact aussi sur l'utilisation, sur la qualité du terrain. Serons-nous prêts à avoir un championnat d'élite, voire avec 6 ou 8 équipes qui rencontrent un cahier des charges précis, technique, tactique et financier? Parce qu'on parle des terrains, je veux bien l'entendre, hein, mais si dans une semaine, il y a 15 matchs sur le stade, on ne pourra jamais avoir pire. Hein. Oui. Woody. Moi, je suis d'accord avec lui sur certaines choses. Par contre, moi, je ne suis pas d'accord qu'on ait 100% de joueurs professionnels. Non. Je veux dire, regardez cette âme-là, et il a toujours voulu, et il a toujours dans l'esprit, il a toujours dit que c'est très bien qu'on ait des footballeurs amateurs, il faut qu'on ait une identité, comme on dit. Et c'est très important même pour le football, et même pour le football local.
qu'on ait des repères sur des joueurs qui jouent en équipe de la sélection, c'est important. Oui, parce que si on fait venir que des joueurs professionnels, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, nos championnats, moi je pense, vont prendre un coup. Pourquoi? Parce que ils vont dire, mais à quoi nous servons à quoi ici en Guadeloupe? Non, je crois que l'apport des joueurs professionnels, c'est très important, mais il faut une bonne quantité de joueurs sur le plan local, parce que là, il faut, sinon, ben, on va se trouver comment avec un championnat qui sera vraiment en difficulté, ça c'est clair. Parce que les gars, ils diront, mais je ne suis pas professionnel, certes, mais à quoi ça sert? Parce que tous les joueurs, ils ont une idée en tête. Leur objectif, c'est quoi? Ben, c'est la sélection. Hein. C'est la vitrine. Ah, c'est la vitrine, messieurs. Exactement. Ah oui. D'accord. Oui, dit. Non, je dirais simplement à l'attention de nos joueurs locaux de travailler plus, de faire preuve d'abnégation, de discipline, de rigueur. Ils signent une licence, ils veulent pratiquer leur sport favori. Eh bien, travaillons plus. Et on aura des résultats, on aura des joueurs locaux présents dans notre sélection. Et ça ira. Mais et c'est possible, ils l'ont montré que c'était possible. On a montré avec des joueurs locaux que c'était possible d'aller pouvoir et avoir la chance de jouer à un niveau. Mais par contre, ce qu'il faut comprendre, on n'arrive pas à ce niveau sans sacrifice. Sans sacrifice, sans travail. C'est-à-dire que ce soit tous les petits joueurs qui ont été là, quand jouaient la plupart des matchs, c'est des joueurs qui sont sérieux. Même au football régional. Donc je veux dire, on n'arrive pas sans effort. Merci Gaël d'avoir été en direct dans cette émission. Et je veux dire un truc, 2 secondes, parce que c'était une question que j'ai posée. Oui. Mais je suis en faveur d'avoir des joueurs locaux. C'est pour ça que j'ai insisté dans les zones de conférence. Donc on peut avoir des joueurs locaux qui puissent parler, parce que les joueurs locaux qui parlent permettent aux jeunes de s'identifier. C'est-à-dire un Thomas Pinot qui fait une conférence de presse à la CONCACAF, un jeune de la Guadeloupe qui le voit va s'identifier et voudra entrer en sélection. Exactement. C'est pas la même chose si c'est un joueur pro. C'est très bien. Merci encore Gaël d'avoir été en direct dans cette émission. Messieurs, nous sommes quasiment au terme de cette émission spéciale Guada Boys. Ben, la conclusion, ça commence avec toi, Marion. Ben, Gaël, merci. Il m'a piqué ma conclusion, on va dire. Hein. Non, parce que moi, je me disais que je suis bien content de voir que les joueurs locaux ont reçu autant de bonne presse. Et tout simplement que ça devrait permettre aux autres, vous les connaissez souvent mieux que moi, mais je pense qu'il y a plein d'autres joueurs de notre championnat qui maintenant peuvent se dire, voilà, je peux y arriver aussi. Si Stevenson y est, si Anoise y est, si Ajax y est, donc moi, pourquoi pas moi? Donc maintenant, je pense qu'ils ont fait honneur, les joueurs guadeloupéens, ils ont fait honneur aux autres qui peuvent maintenant se dire, bon voilà, nous aussi on a de la chance, on peut y aller et on peut aussi faire bonne figure. Et ça, c'est une chose. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que, je l'ai dit en début de presse, hein, c'est que les résultats sportifs n'ont peut-être pas été ce qu'on aurait voulu, mais j'ai quand même dit que le contenu a été très bon. Et si le contenu a été très bon, c'est peut-être parce que en interne, il y a eu une bonne vie. Peut-être que Jocelyn Gloma a su créer une bonne osmose. Il ne faut pas oublier que c'est juste en un mois. Il y a eu un mois de rassemblement, des joueurs venus d'ailleurs. Donc on avait des joueurs d'horizons différents. Et bien il a quand même su créer quelque chose et faire en sorte que, voilà, une bonne vie qui a transpiré sur le terrain, qui nous a donné ce spectacle qu'on a vu, qu'on a apprécié. Voilà. Yves. Moi, je dirais que, je l'ai dit en préambule, hein, j'ai été très très satisfait, vraiment agréablement surpris par notre sélection. Et je voulais féliciter Jocelyn Gloma avec tout son staff, féliciter les joueurs, tous les joueurs, et insister aussi sur la prestation des joueurs locaux. Et je dirais qu'il ne faut pas que cette compétition-là soit juste les gars, ils ont fait ça. Il faut qu'on aille plus loin, continuer à se professionnaliser, enfin, entre guillemets, hein, pour avoir du côté administratif qu'on soit prêt, que ça soit huilé, qu'il n'y ait pas des ratés ou des joueurs commencent, ils repartent, et voilà. Et faire en sorte que nos politiques aussi se posent aussi les bonnes questions, parce que le sport, c'est un vecteur de développement, c'est un vecteur de réinsertion, et je trouve que on est laissé trop à l'abandon de manière générale. Donc il y a beaucoup de jeunes, on a beaucoup de potentiel, on pourrait encore faire beaucoup plus. Et je pense qu'il n'y a pas encore véritablement une politique sportive au niveau régional
qui englobe pas uniquement le football, mais d'une manière générale. Et on verrait que la Guadeloupe, nos enfants pourraient porter encore plus haut les couleurs de la Guadeloupe. Et on dit que la Guadeloupe, c'est une terre de champions, oui. Eh bien oui, la Guadeloupe le prouve tous les jours. Et dans diverses activités sportives, dans diverses disciplines. Mais je voudrais remercier notre sélection et surtout remercier tous les encadrants de la Ligue de football au staff. Parce que ce n'est pas évident non plus, avec les moyens que nous avons, d'organiser, de participer et de produire ce qu'on a fait. C'est vrai qu'il y a eu 3 défaites. Certains vont dire, bon, nous perdons 3 matchs. Mais il faut chercher aussi le côté positif. Mais oui, il y a beaucoup de points positifs et je crois que je ne le dirai pas dans ces termes parce que ça ne vient pas de moi, ça vient de Mandela. On ne perd jamais, on gagne toujours. Donc à partir de ce que nous avons produit, on garde le positif et surtout ce que je souhaiterais, l'an dernier, notre championnat a connu un rebond en termes de qualité, malgré nos terrains quand même, en termes de qualité. Je souhaiterais que nos joueurs locaux, je le répète une énième fois encore sur ce plateau, que nos joueurs locaux comprennent que c'est par le travail qu'on pourra produire quelque chose de beau. Du beau football, on en est capable, mais il faut travailler, il faut bosser. Steve. Alors, avant tout, je vous comptais à féliciter tous les intervenants qui sont venus, ainsi que les personnes qui aussi sont intervenues en ligne, et puis Gaël. Voilà, donc on est tous un peu derrière la sélection. On espère que ça sera le début d'une belle ascension de notre sélection. Et j'espère que les politiciens ont compris le message, que c'était important. La preuve que voir derrière toute la sélection, que toute la Guadeloupe était derrière elle. Elle a donné une bonne image et j'espère qu'ils se donneront encore plus les moyens dans les années à venir pour qu'elle fasse encore mieux et nous représente au maximum. Nous sommes tous derrière les Guadaboys, une parfaite communion. Merci messieurs d'avoir été présents dans cette émission. Merci chers amis téléspectateurs. Eh bien on va se retrouver très prochainement pour encore parler de football, certes des Guadaboys, mais aussi parler du football guadeloupéen. Bonne soirée à tous et à bientôt sur votre télévision, à savoir Canal 10. Au revoir. Attention aussi.